les consciences terrifiées, des pécheurs impénitents, ne voient que des sujets de crainte tout autour d'elles, comme Pachur dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 20 versets 1 à 6. Comme ils ont vécu hors des limites de la loi, ils ont peur de tomber sous le coup de sa justice. Le pécheur souhaite la destruction de ce qu'il perçoit comme menaçant, il considère Dieu uniquement comme celui à qui appartient la vengeance, comme le juge de toute la terre. Moins une telle personne a d'espoir de recevoir son pardon, plus elle aurait de joie en apprenant que son juge a perdu la vie. Elle entretiendrait avec délice toutes les raisons qui pourraient la soutenir dans l'illusion qu'il n'y a pas de Dieu. Dans son état actuel, une telle doctrine constituerait sa sécurité, elle qui voudrait n'avoir jamais à rendre compte de sa vie. Elle se réjouirait autant s'il n'y avait pas de Dieu pour enflammer l'enfer, que ne le ferait n'importe quel malfaiteur coupable s'il n'y avait pas de juge pour faire dresser un gibet pour lui. La honte peut, parfois, empêcher les hommes de se revendiquer ouvertement athées, pendant que leur cœur forge des arguments pour se protéger de l'idée de l'existence de Dieu. De telles personnes sont à tout moment dans le cas de Spira, elles préféreraient même cesser d'exister, si cela leur permettait d'éviter le jugement de Dieu. Le fou a dit dans son cœur, il n'y a pas d'Élohim, pas de juge, imaginant Dieu sans aucune capacité d'exercer son autorité judiciaire. Et il n'y a aucun homme méchant angoissé dans son esprit, qui, si cela était en son pouvoir, ne serait disposé à annihiler la vie de Dieu et à se débarrasser de ses peurs en détruisant son vengeur. 2. Les débauchés ne manquent pas de faire quelquefois des vœux de ce genre. Un serviteur obstiné souhaite la mort de son maître, dont il craint qu'il ne le corrige de ses débauches. Tant que l'homme demeure dans sa nature corrompue, il est impossible que les débauchés n'aient pas de temps en temps au moins dans leur cœur des velléités ou des mauvais vœux de cette sorte. Il est aussi naturel pour les hommes d'abhorrer les choses qui ne leur conviennent pas et les troublent, que de se plaire dans des choses agréables pour leurs esprits et leurs humeurs. Et comme l'homme est si profondément amoureux du péché qu'il le considère comme le bien le plus précieux, il ne peut que souhaiter l'abolition de cette loi qui le restreint et, par conséquent, le renversement du législateur qui l'a promulguée. Or, en souhaitant un changement dans la nature sainte de Dieu, il souhaite la destruction de Dieu, qui ne pourrait être Dieu s'il cessait d'être immuablement saint. Il souhaite très certainement que Dieu n'ait pas la volonté sacrée de leur commander, tout comme il souhaite qu'il n'ait pas la volonté juste de les punir. Il souhaiterait même que leur conscience soit éteinte à cause du trouble qu'elle provoque en eux, ce qui revient à souhaiter que la puissance que représente la conscience soit également expulsée du monde. Étant donné que l'état des pécheurs est un état d'éloignement par rapport à Dieu et que le message qu'il lui adresse est le suivant, « Éloigne-toi de nous », livre de Job chapitre 21 verset 14. Il désire aussi peu qu'il existe qu'il ne désire connaître ses voies.